السلام عليكم. مرحبا بكم أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو الدوار نيميرو 4 باج 65 المفيد. إذا غادي نبداو بلي ليميت. La première partie, il s'agit de calcul de 6 limites. إذا غادي نمشيو بالترتيب، لا ليميت الأولى، إذا هادو اللي فيهم لي غاديكم مغاديش نطول فيهم بزاف، كفي نشرح الطريقة، نكتفي نشرح الطريقة. لهنا عاطينك غاديكال لا ليميت كون إكس طون فيغ زيرو موان ديال الغاديكال كوبيك ديال إكس كاري إكس بلس أن لو تو سور إكس كون إكس طون فيغ زيرو موان. دونك أحسن طريقة هنا هو ندخلو كلشي سو لو سين راديكال. هنا ما تنساوش بلا إكس نيجاتيف، دونك راه جي با لو دروا ديكريغ racine cubique de x cube هادي انتيغي. علاش؟ لأنه x طون فيغ زيرو موان x كوب غتكون ستريكتومون نيجاتيف. دونك اشنا هو الحل؟ لأنه الغاديكال خصو يكون تحت منو ان نومبر نيجاتيف. جي لو دروا ديكريغ سوسي، وهادي هي موان اكس. دونك بويسكو عندي اكس هنا غادي نخرج واحد لو سين موان. اي فوالا لو بروبليم ريزولي دابا. Après simplification par x carré تتبقى لي لا كونتيتي x بلس 1 sur moins x، وهذه لا ليميت ديالها ساهله. لا ليميت كون x tend vers 0 moins de x plus 1 divisé par moins x c'est 1 sur 0 plus اللي هي plus l'infini. Et donc la réponse, la limite de cette fonction c'est moins l'infini. Voilà pour la première limite. Alors la deuxième limite, il s'agit de la limite quand x tend vers 1 moins dièle 2 fois arc tangentiel à la quantité moins p sur x moins 1. Alors d'abord la quantité à l'intérieur de l'arc tangente, elle tend vers l'infini, plus exactement. Donc l'arc tangentiel là, il tend vers pi sur 2 multiplié par 2, ça donne pi, pi moins pi c'est 0, et x moins 1 tend vers 0, donc forme indéterminée. Donc la solution est celle-là. Donc j'ai arc tangente, je vais écrire ceci comme ça, voilà, 1 divisé par 1 moins x moins pi sur x moins 1. Ceci il est égal à, je vais factoriser par 2, moins pi sur 2, le tout divisé par x moins 1. Alors quel est l'avantage de faire l'écriture? Ouais, غادي réduire l'écriture grâce à l'identité remarquable arc tangente t plus arc tangente 1 sur t est égal à p sur 2, quel que soit t strictement positif. Alors cette quantité elle est strictement positive, donc je peux écrire c'est moins arc tangente de racine carrée de 1 moins x, le tout divisé par x moins 1, et ceci va me donner moins 2 facteur de arc tangente de racine de 1 moins x sur x moins 1. Maintenant, la quantité qui est à l'intérieur de l'arc tangente, il tend vers 0. Donc je vais penser à la limite usuelle. La limite quand t tend vers 0 de arc tangente t, le tout divisé par t est égal à 1. Quand t tend vers 0. Donc ce qu'il me faut, c'est diviser radical 1 moins x par 1 moins radical de x. 1 moins x multiplié par, bon, il me reste ce terme 1 moins x divisé par x moins 1. Voilà, alors ce terme, il tend vers 1 grâce à cette limite. Alors
comment rédiger ceci? On écrit x tend vers 1 moins arc tangente radical de 1 moins x sur radical de 1 moins x est égal t tend vers 0 en posant t, c'est racine de 1 moins x. C'est arc tangente t, le t sur t est égal à 1. Voilà, donc ce terme a pour limite 1, il me reste seulement ce terme. Je vais calculer sa limite, 1 moins x sur x moins 1. Alors je vais faire entrer le tout sous le signe radical. Ceci va me donner 1 moins x sur x moins 1 le tout au carré. Mais attention, j'aurai besoin d'un signe moins ici, car x est strictement inférieur à 1, c'est-à-dire x moins 1 négatif. Alors lorsque je simplifie cette expression, ça me donne valeur absolue de x moins 1. Alors en simplifiant par 1 moins x, donc ça donne 1 sur 1 moins x. Et la limite de cette quantité, c'est, bien sûr, c'est plus l'infini. 1 sur 0 plus. Et donc finalement, la limite, ça donne, donc là, j'ai obtenu moins l'infini. Là, c'est 1 fois moins 2. Donc, c'est plus l'infini. Donc, la limite, c'est plus l'infini. Alors, la troisième limite, il s'agit encore des radicaux. Là, je vais expliquer la méthode. Bon, comme ici, x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire x prend des valeurs très très grandes, donc c'est facile de les comparer. Alors, je vois, là, j'ai le radical de rang 3, le radical de rang 4. Donc, ce terme est plus fort que celui-là. Même raisonnement pour C2. Là, le rang C6, et là, c'est le rang C2. Donc, j'ai ce terme-là plus fort que celui-là. Alors, à plus fort rationnel, l'avantage fait A, je vais factoriser par le plus fort dans chacun des deux termes. Alors, j'obtiens ceci. Alors, le plus simple encore, c'est faire entrer le tout sous le même signe radical. Là, c'est le rang 3 et le rang 2. Donc, le radical commun, c'est le rang commun, c'est 6. Et là, je vais élever à la puissance 2. Là, à la puissance 3. De même ici, le rang commun, 4 et 3, c'est 12. Et donc, ceci, je vais l'enlever à 3. Et là, et 4, la même chose ici. Et donc, c'est facile. En appliquant règle de la limite d'une fonction rationnelle en plus l'infini, le plus fort ici, c'est voilà, le plus haut degré, x carré sur x3. Donc, c'est la limite de 1 sur x, donc c'est 0. Là, vous avez aussi 0. Là, c'est 0. C'est l'avantage de factoriser par le plus fort. Et là, c'est par règle de l'opération algébrique sur les limites, ça va donner 0. On passe maintenant à la limite, à la cinquième limite, la limite quand x tend vers 0 de sinus p racine carrée de cos x divisé par x. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Alors à l'intérieur de la fonction sinus, j'ai pi. Donc sinus pi, c'est 0. Sur 0, forme indéterminée. Alors, on va penser à... On va penser aux limites usuelles. Limites trigonométriques usuelles. Mais ici, j'ai pi. J'ai pas 0. Alors, pour avoir 0, il y a un moyen très simple, c'est ajouter, retrancher 1. C'est-à-dire, je vais écrire racine carrée de x, je vais l'écrire, c'est racine carrée de cos x moins 1 plus 1. Le
tout divisé par x. C'est la limite quand x tend vers 0. Alors, je vais développer ici. Ça donne racine carrée de cos x moins 1 plus pi, le tout sur x. C'est la limite quand x tend vers 0. Sinus de p, facteur de racine carrée de x moins 1. Et on rappelle la propriété que vous avez étudié en tronc commun, sinus de alpha plus pi, c'est moins sinus alpha. Donc j'ai ici un sin moins que je peux faire entrer, car la fonction sinus est une fonction impaire, c'est p facteur de 1 moins racine carrée de cos x. Alors l'avantage faire l'expérience, il y a la quantité qui est à l'intérieur du sinus tend vers 0 et on va passer à la limite usuelle, limite quand t tend vers 0, dire sinus t sur t est égal à 1. Alors voilà l'avantage, on a de la transformation. Alors je vais diviser par la même quantité et multiplier par cette quantité. Donc ce terme, donc son compte est réglé grâce au changement de variable qui va nous conduire à la limite usuelle. C'est la limite quand t tend vers 0 du sinus t sur t. En posant t, voilà. Car lorsque x tend vers 0, cos x tend vers 1, donc cette quantité tend vers 0, et donc j'obtiens la limite usuelle, c'est 1. Il me reste ce terme-là, la limite quand x tend vers 0, de pi, facteur de racine carrée de x sur x, et là j'ai la limite usuelle que vous connaissez, la limite, alors je rappelle la limite, 1 moins cos t sur t au carré, lorsque t tend vers 0, c'est 1 demi. Je vais multiplier par le conjugué pour avoir ceci. Alors ceci va me donner pi 1 moins cos x. Donc je vais diviser, multiplier par x. Ça donne 1 moins x au carré, multiplié par x, divisé par le conjugué. Alors, passage de limite, j'ai là pi fois 1 demi fois 0 sur 2 qui va nous donner 0. Alors la limite, c'est le produit dessus du limite. Alors j'ai ici 1, 0, donc la réponse c'est 0. Alors la cinquième limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Racine carrée de x carré plus 1, arc tangente x moins pi sur 2 fois x. Alors bien sûr directement c'est forme déterminée. Là j'ai la limite c'est plus l'infini, là c'est pi sur 2. Donc c'est plus l'infini, pi sur 2 plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc j'ai une forme indéterminée. Alors qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais remplacer, alors le même astuce qu'on a déjà fait. Donc je vais écrire racine carrée de x carré plus 1, arc tangente de x moins pi sur 2 fois x égale. Alors grâce à l'identité remarquable, je vais remplacer arc tangente x par moins arc tangente 1 sur x moins pi sur 2 fois x. J'ai utilisé l'identité remarquable lorsque x strictement positif, car x il tend vers plus l'infini. Égal. Et là, je vais factoriser par pi sur 2. Et il me reste moins
racine carrée de x carré plus 1 moins arc fois arc tangente 1 sur x. Alors l'avantage dans cette écriture, la limite de ce terme-là, c'est très facile, car si j'écris ceci en multipliant par le conjugué, ça donne x carré plus 1 moins x carré, ça donne 1, divisé par x carré plus 1 plus x. Alors là, on voit tout de suite que la limite, c'est 0. Donc ce terme il tend vers 0. Donc pour l'autre terme, x carré plus 1 arc tangente 1 sur x. Alors l'avantage de l'écriture, c'est que cette quantité, elle tend vers 0. Et on va utiliser la limite remarquable arc tangente t sur t lorsque t tend vers 0. Donc il suffit de diviser, multiplier par 1 sur x. Alors ceci va me donner racine carrée de x carré. Donc 1 sur x divisé par 1 sur x et multiplié par 1 sur x. Voilà. Ceci, elle tend vers 1. On effectue le changement 1 sur x. Alors pour ceci, ça ne pose pas de problème. Racine carrée de x plus 1 fois 1 sur x. On va faire entrer le tout sous le même radical. Et là, nous avons ceci, il tend vers 1. Donc, la réponse, c'est, là, nous avons ici 1. Ceci, il tend vers 1. Ceci vers 0. Donc, la limite, c'est moins 1. Alors, la dernière limite, encore des radicaux. Là, il suffit de faire entrer le tout sous le signe radical, toujours en respectant le signe et les formules de simplification. N'oubliez pas, ici, x, il est négatif. Donc, lorsque je fais entrer, je ne peux pas faire entrer x, mais moins x. Donc, je dois écrire moins x au cube. Ici, c'est moins 1. Et là, le plus haut degré, c'est moins x cube sur moins x. Si je calcule la limite, d'abord, il faut rédiger ceci comme ça. Je calcule d'abord la limite de ce qui est à l'intérieur de radical. Alors, par règle de limite de fonction rationnelle au moins l'infini, c'est moins x au cube sur moins x qui va vous donner moins l'infini simplifié moins x au carré. Ça donne plus l'infini. Et donc la limite c'est radical cubique de ceci c'est plus l'infini. Avec ceci le moins, c'est moins l'infini. Alors, on passe à la deuxième partie. Il s'agit de l'étude de cette fonction f de x égale à radical cubique de 1 moins x cube c'est x est inférieur ou égal à 1. F de x égale 2 arcs tangentes de 2 sur x plus 1 moins 1 si x est strictement supérieur à 1. Alors la première question, c'est calculer les limites quand x tend vers moins l'infini, x tend vers plus l'infini. Alors, la première question, la limite quand x tend vers moins l'infini. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de radical cubique de 1 moins x cube. Alors, à l'intérieur de racine cubique, elle tend vers l'infini. Plus l'infini, plus exactement, donc c'est plus l'infini, tout en justifiant que, car la limite de ce terme, c'est plus l'infini.
Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini. C'est la limite de 2 fois arc tangente 2 sur x plus 1 moins 1. Alors, on va s'intéresser à la limite de l'expression à l'intérieur de l'arc tangente. Alors, on voit tout de suite là, c'est cette limite de cette fraction, c'est 0. Là, c'est moins 1. Alors, d'après le théorème de composer une fonction continue et une fonction qui admet une limite, alors comme arc tangente est continu en moins 1, alors j'ai la limite quand x tend vers plus l'infini de arc tangente 2 sur x plus 1 moins 1, c'est arc tangente moins 1, c'est moins pi sur 4. Et donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est moins pi sur 2. La deuxième question, c'est étudier la continuité de f sur R. Alors, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer l'étude, puisque c'est une fonction définie par morceau. Nous allons étudier la continuité sur les intervalles moins l'infini 1 et sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et aussi, il me reste la continuité à droite en 1. Voilà. Alors, sur l'intervalle moins l'infini 1. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? La limite. J'ai l'expression de x sur cet intervalle. C'est f de radical cubique de 1 moins x cube. Alors, à l'intérieur de radical, c'est une fonction continue sur moins l'infini 1. Pour justifier ceci, il suffit de dire que c'est une fonction polynôme. Alors, pour que le radical soit continu, il suffit que cette quantité soit positive. Est-ce qu'elle est positive? Oui. Car sur l'intervalle 1, moins l'infini 1, j'ai x supérieur inférieur ou égal à 1 implique que x inférieur ou égal à 1 implique que 1 moins x cube est positif. Et donc, la fonction radical cubique de 1 moins x, qui est la fonction f, est continue sur l'intervalle moins l'infini 1. Je passe maintenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors l'expression de f, c'est f de x 2 fois arc tangente 1 sur x, 2 sur x plus 1 moins 1. Alors d'abord, je commence par cette fraction. X, rapport image 2 sur x plus 1 est continu sur cet intervalle. Pourquoi? Bon, on peut le considérer fonction rationnelle, c'est-à-dire quotient de deux polynômes, et en plus, le dénominateur ne s'annule jamais sur cet intervalle. Voilà, car x plus 1 différent de 0. Pourquoi différent de 0? Là, on a qu'un x
strictement supérieur à 1, donc x plus 1 strictement supérieur à 2, strictement supérieur à 0. Ça ne jamais. Et donc la fonction en ajoutant 1 moins 1 est continue. Alors pour conclure, pour l'arc tangente, la continue sur 1 plus l'infini, on sait que la fonction arc tangente est continue sur R tout entier. Voilà. Alors en la composant avec cette fonction, arc tangente de 2 sur x plus 1 moins 1 est continue sur moins 1 plus l'infini. Alors par règle, il faut préciser, règle de composition des fonctions continues. Et donc, comme f de x, c'est le double de cette fonction, alors f est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. Elle reste la continuité à droite en 1. Donc l'image de 1 par la première expression, c'est 0. Donc il suffit de calculer la limite quand x tend vers 1 plus de f de x. C'est la limite quand x tend vers 1 plus de arc tangente de x plus 1 moins 1. La limite de cette fonction en 1 c'est 0. Donc c'est 2 fois arc tangente de 0 qui va nous donner 0 qui est l'image de 1. Donc conclusion, notre fonction est continue sur R. La troisième question, montrer que f est strictement décroissante sur R. Alors, là, on va utiliser les règles d'ordre, bien sûr, parce qu'on n'a pas encore les fonctions dérivées de radical cubique et de l'arc tangente. Alors, je vais prendre deux réels, tels que A strictement inférieur à P, puisque nous demandons de montrer qu'elle est strictement décroissante, montrons que f de P, pardon, strictement inférieur à f de A. Alors, le problème ici, c'est qu'on n'a pas la même expression sur R. Alors, il faut discuter trois cas. Alors, les cas qu'on va discuter, c'est lorsque A et P sont tous les deux dans l'intervalle moins l'infini 1, et le cas où A est dans l'intervalle moins l'infini 1 et P dans l'intervalle 1 plus l'infini, et le cas lorsqu'ils sont tous les deux dans l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, premier cas. A strictement inférieur à P, inférieur ou égal à 1. Dans ce cas, leurs images est donnée par cette expression. Alors, il suffit d'utiliser, là je m'excuse ici, c'est x cube. Alors voilà, donc il suffit de comparer, voilà, par encadrement, ces radicaux. Donc, on a, alors comme vous savez, la fonction cube est une fonction strictement croissante sur R. Voilà, donc j'ai A au cube strictement inférieur à P au cube. Fois moins, donc ça donne moins. Et ajoutons 1. Et par le radical, alors ça donne f de P strictement inférieur à f de A. Deuxième cas. Alors, lorsque j'ai
Deuxième cas, pardon, c'est le cas où j'ai A inférieur ou égal à 1, et là, A 1 strictement inférieur à B. Alors, comment comparer leurs images? Donc, vous voyez ici, c'est pas la même expression. Pour utiliser les règles d'encadrement et la croissance des fonctions usuelles, mais il y a une petite remarque. Ce terme, c'est toujours positif, et ce terme sur l'intervalle, pardon, on a 1 strictement supérieur sur l'intervalle 1 plus l'infini est toujours négatif. Et voilà. Nous avons l'image de A positif et l'image de P négative, donc f de P strictement inférieur à A. C'est comme ça qu'on arrive à montrer que f de P strictement inférieur à f de A. Alors, je vais rédiger ceci. On a l'expression radicale cubique de 1 moins A au cube, c'est une expression qui est positive. Donc, 0 est inférieur ou égal à f de A. On a pour P, alors on va par encadrement, on va obtenir par encadrement que son image est strictement négative. Comme, voilà, ou P strictement supérieur à 1. Alors, P plus 1 strictement supérieur à 2. Alors, puisqu'ils sont strictement positifs, je peux faire la règle d'inversion. 1 sur P plus 1 inférieur à 1 demi, multiplié par 2 inférieur ou égal à 1, inférieur strictement à 1, retranchant 1, c'est 0. L'arc tangente est une fonction strictement croissante sur R. Donc l'arc tangente de P plus 1 moins 1, strictement inférieur à arc tangente de 0 qui va nous donner 0. Et donc f de P strictement négatif. Et alors j'ai f de P strictement inférieur à 0 qui est inférieur ou égal à f de A. Par transitivité, f de P strictement inférieur à f de A. Alors le dernier cas, 1 strictement inférieur à P, strictement inférieur A, strictement inférieur à A, strictement inférieur à P. Là, donc, il s'agit de la même expression. On va utiliser l'encadrement. On a A plus 1 strictement inférieur à P plus 1, qui est strictement supérieur à 2, strictement supérieur à 0, par règle de l'inversion, donc de l'inverse. Et l'autre, 1 sur P plus 1, inférieur strictement à A plus 1, multiplié par 2, donc moins 1. Alors, en faisant entrer l'arc tangente, donc multiplions par 2, et ceci va nous donner f de P strictement inférieur à f de A. Donc, dans tous les cas, on a toujours f de P strictement inférieur à f de A. Alors, f est strictement décroissante sur R.